Bonjour, je reprends la main sur l'étape 2, créer son entreprise. 3 parties, quel type de société choisir? Et nous verrons ensuite les principaux avantages et les principaux inconvénients de chacune des types de sociétés. Quel type de société choisir? Eh bien, nous avons retenu 2 formes de sociétés qui sont plus particulièrement adaptées au business sur Amazon. La forme d'auto-entrepreneur et la SASU. La SASU, donc, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Le régime d'auto-entrepreneur, en fait, est un régime qui s'adresse aux personnes qui souhaitent tester une activité ou l'exercer de façon accessoire. Ce qui signifie que si vous êtes salarié et en complément de revenus, vous souhaitez vous lancer sur Amazon, eh bien cette forme de société est particulièrement adaptée. De plus, comme les formalités sont réduites, ça permet vraiment de tester si votre business sur Amazon va bien marcher et vous convient. Le chiffre d'affaires, lui, doit être inférieur à 176 200 € pour la vente de marchandises. Donc c'est bien ce que vous allez faire comme activité sur Amazon. 176 200 €, c'est déjà pas mal pour une première année pour un chiffre d'affaires sur Amazon. Ça vous laisse de la marge. Le bénéfice, votre bénéfice, lui, sera déterminé forfaitairement, mais sera imposé à l'impôt sur le revenu, comme vos autres formes de revenus, donc revenus salariés ou autres. Les charges sociales, elles, vont être payées de manière forfaitaire, en fonction des encaissements. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, surtout au début, eh bien, vous ne paierez pas de cotisation sociale. Et si vous faites du chiffre d'affaires, imaginons que vous fassiez 1 000 € de chiffre d'affaires le premier mois, eh bien, vous allez payer 128 € de charges sociales pour la vente de vos marchandises. La SASU, elle, est potentiellement adaptée à tout type de projet de création d'entreprise. Il n'y a pas de limitation du chiffre d'affaires fixé, comme pour l'auto-entrepreneuriat. Mais la SASU, elle va impliquer un peu plus de formalisme, et donc la création d'une nouvelle personne juridique. Ça va être important notamment au niveau de l'imposition, puisqu'il y aura 2 personnes juridiques. La SASU que vous avez créée et vous en tant que dirigeant. Donc il y aura une imposition qui sera distincte. Vous serez à la fois imposé sur la société, sur la base de son résultat réel, c'est-à-dire qu'on va déduire de votre chiffre d'affaires les charges que vous aurez eues, mais ça vous impliquera la tenue d'une comptabilité complète. Et puis, vous allez être imposé, vous, en tant que dirigeant, au titre de la rémunération perçue. Les cotisations sociales, d'ailleurs, vont dépendre de votre rémunération. Ça signifie quoi? Ça veut dire que si vous ne touchez pas de rémunération, vous ne vous versez pas de rémunération, par choix ou parce que vous identifiez que vous n'avez pas suffisamment fait de chiffre d'affaires, eh bien, vous n'aurez pas à payer de charges sociales. Nous allons voir donc les principaux avantages de chacune des formes des sociétés. Alors, pour l'auto-entrepreneur, eh bien, il va avoir à tenir une comptabilité simplifiée, ce qui veut dire qu'il va tenir seulement un livre de recettes et un registre des achats. Donc, au fur et à mesure que vous encaissez en fait des sommes par rapport à votre business, vous allez les lister au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que vous faites des achats, vous allez aussi les lister avec certaines conventions évidemment sur votre livre d'achat. Vous n'aurez pas de TVA à facturer et donc pas de déclaration de TVA à faire en dessous d'un certain montant du chiffre d'affaires, qui est environ de 80 000 €. Vous allez avoir la possibilité d'opter pour le versement fiscal libératoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous paierez vos impôts au fur et à mesure de l'exercice, comme si vous étiez salarié. Vous allez également avoir des modalités de calcul et de règlement des cotisations sociales simplifiées. Pas d'avance de cotisation à faire, ce qui va vous permettre de prévoir facilement les prélèvements, puisque ça se calcule très facilement, les cotisations sociales. Je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez payer 12,8 % de votre chiffre d'affaires. Alors attention, hein, sur un chiffre d'affaires, on ne déduit pas les charges. C'est vraiment le montant de vos ventes multiplié par 12,8 %. Ça va faciliter grandement la gestion de votre entreprise.
C'est la forme évidemment la plus simple d'entreprise. Vous allez aussi avoir la possibilité d'opter pour le paiement de cotisation minimale. Ça, l'objectif, c'est de vous assurer une meilleure protection sociale et notamment de valider des trimestres retraite. Car si vous ne déclarez pas suffisamment de chiffre d'affaires et donc vous ne payez pas suffisamment de cotisation sociale, vous ne validerez pas de trimestre au système des retraites. La SASU, elle. Là, contrairement à l'auto-entrepreneur, vous allez prendre en compte des frais réellement payés. Donc, en fait, vous allez calculer un bénéfice, c'est-à-dire montant des ventes moins les charges. Je vous rappelle que pour l'auto-entrepreneur, on prenait le chiffre d'affaires global. Vous allez aussi pouvoir récupérer de la TVA sur des achats de biens et services. Le calcul de vos cotisations sociales va se faire sur la base de la rémunération effective du dirigeant. Donc, c'est vous qui choisissez de vous payer, de vous rémunérer ou pas. Si la première année ou les premiers mois, vous ne souhaitez pas vous rémunérer, vous ne paierez pas de cotisation sociale. Comme vous êtes deux personnes juridiques distinctes, la responsabilité du fondateur sera limitée à ses apports, contrairement à l'auto-entrepreneur. Sauf faute de gestion, évidemment. Et votre structure va être évolutive, ce qui va vous faciliter des partenariats ou l'entrée au capital d'investisseurs, ce qui n'est pas le cas pour un auto-entrepreneur. Nous allons voir maintenant les principaux inconvénients. Alors, pour un auto-entrepreneur, eh bien, vous ne pourrez pas prendre en compte vos frais et achats réellement payés pour la réalisation du chiffre d'affaires. Donc, tout ce qui est stock, prime d'assurance, frais de déplacement, coût de vos logiciels de gestion, etc., vous ne pourrez pas le déduire de votre chiffre d'affaires, ce qui fait que vous paierez les cotisations sociales sur le montant des ventes. 100 € de vente, 12,8 € de charges sociales à payer. Vous ne pourrez pas également récupérer la TVA sur les stocks ou les achats divers en dessous d'un certain montant de chiffre d'affaires, donc en dessous à peu près de 80 000 €. L'avantage, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de ne pas avoir de déclaration de TVA à faire, etc., etc. Pas de possibilité non plus de déficit fiscal, puisque même si votre résultat est finalement déficitaire, car vous avez plus de charges réelles que de chiffre d'affaires réalisé, le bénéfice sera forfaitairement imposé et donc vous n'aurez pas le choix sur ce point-là. Les charges sociales, elles, seront calculées sur la base du chiffre d'affaires et non des bénéfices de l'entreprise. Contrairement à la SASU, où là, on va calculer un bénéfice réel, c'est-à-dire qu'on va prendre le chiffre d'affaires moins les charges, et si le résultat est déficitaire, vous ne serez pas imposé. Par contre, en contrepartie, vous allez avoir un formalisme de constitution et de fonctionnement relativement important, l'obligation d'être très rigoureux dans la rédaction des statuts et de tenir une comptabilité complète, c'est-à-dire bilan, compte de résultat, ce qui nécessite des notions comptables de base, minimum à acquérir. Voilà, donc en résumé, l'auto-entrepreneuriat, donc une forme très facile à mettre en œuvre, sans coût, et la SASU, un peu plus complexe, mais évidemment avec un avantage comme d'être imposé sur le bénéfice réel et de payer les cotisations également dessus. Voilà. Nous avons préparé 5 petites fiches que nous vous joignons en PDF pour détailler tous ces points.